Salut, dans cette vidéo je vais te parler de l'optimisation dans les jeux vidéo et tout ce qui est en lien avec la 3D. Donc ce n'est pas forcément uniquement en lien avec les jeux vidéo, et bien évidemment sur Unreal Engine 5. Donc là, vous pouvez le voir actuellement en arrière-plan de la vidéo, c'est un projet personnel que je suis en train de vous montrer. On est une petite équipe de 3 personnes et on essaie de faire un jeu d'horreur très réaliste. Et qui dit réaliste dit forcément des nombres de polygones très élevés, comme par exemple tout ce que vous voyez au sol ici. Ça compose généralement de 10 000 à 30 000 triangles, donc des polygones plutôt élevés une fois posés en continu. Donc là, je vais vous parler de deux techniques d'optimisation, c'est le LOD et le changement de taille de texture. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de sujets à voir dans l'optimisation, mais ce sont les deux sujets les plus importants parmi les autres. Et juste avec ces deux-là, vous pouvez avoir des différences énormes en FPS. Donc le LOD, c'est quoi? Je vais vous faire une explication très rapide, par exemple sur ce bidon-là. Une fois que je suis à côté, la qualité du mesh, donc le mesh, c'est-à-dire l'objet, je voulais juste le préciser au cas où certaines personnes ne savaient pas, parce que c'est un mot que je vais beaucoup utiliser. Donc la qualité du mesh, c'est directement à 100%, vu que je suis proche. Mais là, si je m'éloigne directement du bidon, la qualité va diminuer. Là, bien évidemment, on va pas forcément voir une grande différence, parce que le projet que je vous montre actuellement est dans l'obscurité, et une fois à distance, on va pas forcément voir en détail l'objet. Mais plus je m'éloigne, plus la qualité diminue, plus je m'approche, plus la qualité augmente. Donc c'est tout simplement le LOD. En anglais, ça veut dire Level of Details, et en français, le niveau de détail. Comment on va faire pour changer la qualité de certaines mèches? Par exemple, je prends un exemple sur celui-ci, parce qu'il a environ 14 000 triangles de souvenirs, mais d'autres qui sont similaires à ce débris-là, par exemple ici, se composent à plus de 30 000. Donc pourquoi il y a des polygones élevés? Tout simplement, c'est des mèches directement faits par la technologie de la photogrammétrie, directement importées depuis le Pixel Bridge sur Unreal Engine 5, donc le Megascan. Ce sont des mèches qui composent beaucoup de polygones tout simplement parce que c'est directement de la photoréaliste. C'est-à-dire que des photos sont prises pour pouvoir les modéliser en 3D. Là, si je m'approche directement dessus, et au passage pour ouvrir le mesh, on a juste besoin de cliquer dessus. Ensuite, dans la section static mesh, cliquez 2 fois dessus. Je m'approche directement à côté du mesh. Vous pouvez voir à gauche ici, il y a marqué triangle. Dans les triangles, il y a 14 120 triangles. Donc c'est des polygones plutôt élevés. Il suffit d'en poser juste une dizaine et on dépasse directement les 100 000. Et si on fait aucun changement dessus, bien évidemment, le nombre de FPS va forcément chuter dans vos projets. Mais là, si vous faites gaffe ici au triangle, et juste avec une petpetite distance un peu éloignée, il va directement passer à 2823. Parce que j'avais déjà réglé avant la vidéo, bien évidemment. Mais malgré que le nombre de polygones diminue d'environ, moi je dis au hasard 11 000, la qualité visuelle ne change pas forcément. Bien évidemment, elle va changer, mais vu que nous avons une petite distance qui nous sépare, on n'a pas cette impression de changement. Et à partir d'une certaine distance, ce mesh-là va complètement disparaître. Bon, malgré que là, par exemple, je vais faire un très rapide résumé de pourquoi on fait des level of details. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est en lien uniquement avec Unreal Engine 5. Juste pour rappel, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les moteurs de jeu. Là, malgré que on voit pas certaines choses qui est dans la chambre tout au fond, par la fenêtre où on voit le ciel en bleu, il y a des mèches actuellement à l'intérieur de cette chambre. Et si je n'ai pas ajouté des level of details, malgré qu'on ne voit rien, ces mèches-là qui se trouvent à l'intérieur seront calculées par Unreal Engine 5. Donc ça va impacter directement la performance du projet. Et tout simplement en ajoutant directement des level of details, ça va nous permettre de ne pas voir ce qui se trouve dans la chambre, parce que de toute façon, on ne voyait rien. Donc comment on va faire pour ajouter des LOD? C'est très simple, parce qu'Unreal Engine 5 nous permet de le faire automatiquement ou manuellement. Ou sinon, de votre côté, vous pouvez bien évidemment importer des level of details directement personnalisés, c'est-à-dire sur Blender, etc. Vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Mais là, on va voir uniquement la partie qui est proposée par Unreal Engine 5. Donc, directement à droite, dans la section Details, on va descendre pour trouver le LOD Settings. Vu que là, c'est un asset que j'ai importé directement depuis Megascan, généralement, le Auto Compute LOD Distance est activé. Donc moi, je l'avais désactivé avant la vidéo parce que si on laisse cette case-là activée, tout simplement, on ne pourra pas modifier manuellement le nombre de polygones à afficher en fonction de la distance. Donc ça, on l'enlève et ensuite, on peut faire Apply Change. Bien évidemment, le number of LOD, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Moi, je l'ai passé à 3 parce que notre projet est dans l'obscurité. Donc, à partir de 3, c'est suffisant pour le faire disparaître entièrement. Mais si vous, de votre côté, le projet est par exemple à l'extérieur, en journée ou qu'il y a beaucoup de lumière, il est possible que 3 ne va pas forcément suffire pour vous. Mais généralement, 5, etc., ça suffit largement.
Ensuite, une fois que vous avez vos paramètres qui vous conviennent, vous pouvez directement aller en haut sur le LOD Picker. Et d'ici, il y a le Custom. Vous l'activez pour pouvoir ensuite modifier manuellement vos LOD. Donc là, le LOD 0, c'est directement la qualité maximale, c'est-à-dire peu importe la distance, une fois que vous êtes proche de l'objet avec la caméra, la qualité est censée rester au maximum. Donc le screen size est à 1, et le screen size c'est quoi? Vous pouvez le voir en haut à gauche, current screen size, c'est la distance qui nous sépare avec l'objet et la caméra. Donc en fonction de la position où je me trouve, il va nous indiquer un montant. Donc ici on ne touche pas pour le garder au maximum, et le LOD 1 c'est directement le changement qui va être apporté en fonction de la prochaine distance qui va nous séparer. Donc moi là je l'avais réglé à 0,4, et vous pouvez le voir ici si vous faites gaffe au screen size. Une fois que je vais être en dessous de 0,4, le nombre de triangles va diminuer en fonction des pourcentages que j'ai affichés ici. Donc on passe directement de 14120 à 2823. Donc vous pouvez le diminuer de deux manières. Soit vous le faites avec les pourcentages, c'est-à-dire moi j'ai mis 20 ici et il va nous afficher uniquement 20% de 14120, ou directement diminuer le max triangle count, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser le nombre de triangles qui sera affiché. Et ensuite vous pouvez appuyer sur Apply Change. Et pareil avec votre troisième LOD, vous pouvez ensuite encore une fois ajouter une autre distance. Mais moi, là je vais directement modifier le montant, on va le passer à 0,4 parce que j'estime que c'est déjà assez loin. 0,4, enfin 0,04. Et ensuite ici, moi au pourcentage de triangle, j'ai mis directement 0. Pourquoi 0? Tout simplement pour le faire directement à deux triangles. Donc c'est comme si le mesh était plus là. Bien évidemment, le mesh est encore là avec deux triangles. Mais là, je vais vous dire un truc au hasard. Par exemple, si vous avez 2000 mèches dans votre projet à deux triangles, ça fait uniquement 4000. Donc c'est quasiment rien, c'est proche de 0. Ben, c'est pas 0, mais ce que je veux dire, c'est que ça restera très optimisé. Donc là, en fonction de la distance, le mesh disparaît complètement. Ensuite, il y a un autre sujet. Bon, là, je vais un peu sauter le sujet rapidement parce que je veux que la vidéo reste la plus courte possible. Mais si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser en commentaire ou dans le serveur Discord, moi je serai là. Ensuite, le deuxième sujet le plus important, c'est les textures. Si votre projet a beaucoup de mesh qui est directement importé depuis Quixel, c'est-à-dire ici à l'intérieur de Unreal Engine 5, ou d'autres assets que vous avez téléchargés, il est possible que vous avez des textures en 4K. Par exemple, je vais continuer à prendre l'exemple sur ce mesh-là. Je clique sur le matériel pour ensuite cliquer sur la texture, et là vous pouvez le voir, de base, la qualité du texture est en 4K. 4096 sur 4096. Et la 4K, c'est bien évidemment une qualité élevée et nécessaire pour des jeux qui sont réalistes, mais vous pouvez diminuer sa taille. Parce que si votre projet comporte beaucoup de textures en haute qualité, là, les FPS vont énormément chuter. On ne va pas forcément penser directement à cette option-là, une fois qu'on débute sur Unreal Engine 5, mais la qualité des textures peut énormément impacter le nombre de FPS. Donc là, je vais vous le remontrer à nouveau. Bien évidemment, il est en 4K, mais moi, je l'avais déjà réglé en 1024, donc en 1K. C'est-à-dire en jeu. Là, vous pouvez le voir, max in-game, c'est-à-dire le max possible dans le jeu. C'est une traduction approximative, mais c'est ça en résumé. La différence n'est pas forcément énorme. Là, je vais vous montrer directement en temps réel. Je vais aller à côté du mesh concerné. Par exemple, là, il est affiché en 1K. Mais si je vais dessus, et que là dans la section Details, dans la partie Search, j'écris juste Max pour directement arriver sur le maximum Texture Size, là je vais le repasser en 4096, donc c'est-à-dire la qualité qui était proposée de base. Je fais Entrée et Save. La qualité, elle va forcément changer, elle sera forcément meilleure, mais la différence est tellement minime qu'on ne voit pas forcément une grande différence. Bien évidemment, le mesh que je vous montre actuellement n'est pas forcément le bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de polygones, de surface, etc. Donc ça évite de voir la différence de la qualité de texture. Mais si votre texture est sur une surface plate comme le sol ou le mur, là il est possible de voir un peu de différence. À vous de voir quelle qualité choisir, c'est-à-dire 1024, 2048 ou 4096. Bien évidemment, le joueur qui sera dans votre jeu pourra aussi voir directement dans les paramètres si vous l'ajoutez, et je vous le conseille fortement parce que c'est quasiment l'une des choses la plus importantes dans les jeux vidéo, c'est-à-dire de proposer au joueur les paramètres personnels, c'est-à-dire qu'il pourra modifier la qualité, low, medium, high, ultra, etc. La qualité des textures aussi. Par exemple, dans ce projet que nous sommes en train de faire, nous on va donner la possibilité dans les paramètres de modifier
les textures 1K, 2K, 4K, etc. Et ça va permettre aux joueurs d'avoir la meilleure performance optimale. Donc là, s'il y a un autre sujet, enfin c'est le même sujet mais en lien avec la texture. Si dans votre projet vous avez beaucoup de textures à changer, plutôt que de le faire un par un, Unreal Engine 5 nous propose une chose qui est vraiment d'une grande aide. Vous cliquez sur la texture concernée que vous souhaitez changer la taille, et ensuite les autres qui suivent à côté. Bon là pour l'instant je n'ai que 3 mais c'est juste un exemple. Ensuite vous faites un clic droit, et dans le Asset Action, vous pouvez voir qu'il y a Edit via Property Matrix. Donc lui c'est quoi? C'est tout simplement qu'il va vous proposer une modification multiple. Plutôt que de modifier un par un, vous pouvez le modifier plusieurs textures d'ici. Donc là je clique dessus, et dans la section Search, il me suffit d'écrire Max, et Unreal Engine 5 va directement nous montrer le maximum texture size. Et à partir d'ici, vous pouvez modifier la taille de votre texture. Donc plus ou moins le nombre de textures que vous avez sélectionnées, le logiciel peut avoir un freeze, donc c'est totalement normal, il suffit d'attendre. Ça va juste charger et appliquer les changements. Bien évidemment, dans le sujet de l'optimisation de la 3D et des jeux vidéo en général, il y a beaucoup plus de sujets. Et moi, je vous parle des 2 sujets les plus importants dans ces vidéos et juste en arrêter là, parce que je vais éviter que la vidéo soit la plus longue possible. Mais si vous avez des questions en lien avec l'optimisation qui concernent les LOD ou directement la taille des textures ou même autre chose, vous pouvez les poser en commentaire, moi je serai là pour y répondre, en espérant avoir bien expliqué les 2 sujets là. Et je vous dis à la prochaine.